Alors, bonsoir mes chers amis, après une petite coupure due au fait et un événement qui nous a touchés, et c'est pour ça que je voudrais vraiment consacrer le premier shiur que je fais après les Shiva à l'élévation de l'âme de mon papa, Avihu Mori Eliyahu Yosef Ben Chaviva, Zichrono Livracha, donc que ce shiur soit pour son élévation de son âme et pour une bonne santé, Be'ez Hashem pour ma maman, Myriam Flora, Batsara, Be'ez Hashem. Voilà, donc je suis quand même et surtout très très heureux de vous retrouver pour reprendre un petit peu notre quotidien, notre routine, et surtout avec ce shiur qui, je l'espère, comme à moi, il vous a manqué, parce que c'est vrai que Baruch Hashem, donc on a eu cette période très faste avec toutes les fêtes, et voilà, donc le quotidien reprend le dessus. Et donc, on n'a pas eu l'occasion de commenter la paracha de Bereshit. Et donc, on va attaquer tout de suite la paracha que nous lirons cette semaine, la paracha de Noir. Alors, ce qui était extrêmement étonnant, c'est comment on passe de quelque chose de si élevé, de si extraordinaire comme Bereshit, la genèse, la création du monde, la création de l'homme. L'homme qui est créé à l'image de Dieu, Betsalmenu Bitmutenu, donc on attend vraiment des choses grandioses de la part de l'homme. Et dès la fin de la paracha, donc on voit bien le déclin de l'homme, le déclin de l'humanité et l'annonce déjà programmée de sa destruction. Et c'est comme cela que va commencer d'ailleurs notre paracha avec la destruction du monde. Donc comment en une paracha, même si évidemment il s'agit de plus de 1000 ans, 1500 ans même. Donc, comment on peut passer de cet homme à l'égal de Dieu à l'homme civil si bas que, comme les maîtres vont nous dire, donc il était corrompu. Donc, est-ce la conséquence de la faute de Adam simplement ou y a-t-il autre chose? Donc, ça, c'est ce qu'on va essayer de réfléchir ensemble sur ce point, donc un point essentiel. Et c'est déjà donc, dans le chapitre 8, ce verset qui nous annonce qui Yetzer Lev Ha'adam Ra Mineurav. Car le penchant du cœur de l'homme est mauvais, Mineurav, depuis, ça c'est une traduction possible, depuis sa jeunesse. Autrement dit, et lorsque vous voyez les commentaires, c'est encore pire, puisque Minéorav, depuis qu'il commence à se secouer pour sortir au monde extérieur, autrement dit, depuis la naissance, comme si le mal était inné en l'homme. Donc, comment peut-on lui en vouloir, hein, finalement, de faire le mal si le mal fait partie de sa nature, pour ainsi dire. Un autre enseignement nous dit, c'est un Midrash, le Midrash Lekartov nous dit, Alouva, la pauvre, l'humilié, Aïssa, la pâte, Shanartom me'aïd aleha shehira, ou donc une pâte sur laquelle le boulanger lui-même témoigne qu'elle est mauvaise. Ici, évidemment, une allusion au Créateur du monde. Comment celui qui nous a créés peut-il témoigner dans la Torah que l'homme est mauvais? Donc, si de toutes les façons, et c'est comme cela qu'on doit commencer la Torah, c'est comme ça qu'on doit commencer l'année, puisque Bereshit est toujours lu collé au fait, donc on est encore sous les feux d'artifice de Simchat Torah, mais là, un peu, lorsque les dernières étincelles commencent à s'éteindre, donc on reprend une lecture normale de la Torah pour nous rendre compte que finalement, l'homme est mauvais. Alors, est-ce qu'on peut imputer ce mal à Dieu lui-même, au Créateur, un petit peu comme le Midrash essaye de le faire dire ici? Et une autre question à laquelle nous allons évidemment nous attaquer, c'est que si c'est l'homme le coupable, pourquoi Dieu était-il contraint de détruire le monde et l'humanité? Donc, il y a là évidemment une question qui dépasse le mal de l'homme, mais pourquoi avoir détruit toute la création? Et Rachid va ici nous donner, nous proposer en tout cas deux réponses extraordinaires et qu'on va essayer d'analyser et ça nous permettra aussi de réfléchir. Donc, pour revenir donc à cette présentation de l'homme en tant qu'un être avec un mal inné, on a l'impression que la Torah finalement, va dresser un portrait extrêmement pessimiste de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'homme si finalement, même depuis sa création, depuis sa naissance, depuis, même s'il y a une discussion, est-ce que c'est le mal, le Yetzirah et la conception, ou, comme vous le savez,
Il faut me dire si le son vient à manquer, il faut me faire signe. Donc, donc vous me faites signe si c'est le problème se maintient pour tout le monde. Donc, par rapport donc à cette présentation de l'homme que fait la Torah, donc on est un peu déçu. Et sincèrement, on s'attendait à autre chose de la part de l'homme. Alors c'est vrai, on va maintenant avec l'apparition de Abraham reprendre un petit peu l'espoir. Mais qu'en est-il de toutes ces générations, 10 générations jusqu'à Noir, et encore 10 générations, donc 20 générations, qui finalement vont sombrer petit à petit dans le mal, lorsque on va voir malheureusement que l'homme n'est capable finalement que de mal. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on doit attendre de lui? Est-ce que ce n'est pas finalement pour l'homme une excuse si jamais il ne se comporte pas comme on aurait attendu de lui? Eh ben, qu'est-ce qu'il va pouvoir présenter comme argument? Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est le Créateur qui m'a fait ainsi. Donc, Dieu, en présentant ce texte, prend un risque énorme. On va voir avec Abravanel une question encore plus forte. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a fait que Hachem a décidé de détruire le monde? Donc, c'est comme ça qu'il va le dire lui-même à Ravanel, que je vous lis. Alors, Vayar Hachem, donc la fin de Bereshit. Dieu a vu qui Adam Ba'aret, que multiplier la terre, tourner vers le mal. Alors, Vayomer Hachem Emche. Alors, qu'est-ce que Dieu a décidé? Je vais tout effacer. Si finalement, c'est celle qu'il ne pense qu'à faire le mal et il n'est que le mal, il n'incarne que le mal, alors je vais tout effacer. Et maintenant, quand je vois le début de notre paracha, j'ai présenté le texte que j'ai lu d'abord, qui Yetzer Lev Adam Ramineuvav, car le penchant du cœur de l'homme est mal depuis sa jeunesse, pour ainsi traduire, mais je n'ai pas lu dans le contexte. Maintenant, je vais reprendre le verset et je vais vous montrer, comme Ravanel d'ailleurs, une contradiction flagrante. Donc, qu'est-ce qu'il est dit dans ce chapitre? Donc, j'ai dit que c'était le chapitre 8. Non, c'est le verset. Alors, donc, par rapport. Donc, la fin de Bereshit qu'on a lu, donc c'est le chapitre 6. Dieu donc a vu, je vous lis en français, que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que tout le produit des pensées de son cœur était uniquement, constamment mauvais. Hachem se ravisa d'avoir fait l'homme sur terre et il s'en affligea en son cœur. Et Hachem a dit, je vais effacer l'homme que j'ai créé de sur la surface de la terre, depuis l'homme jusqu'à l'animal, aux êtres rampants et aux oiseaux du ciel. Car je me suis ravisé de les avoir fait, j'ai regretté de les avoir fait. Et la paracha s'était terminée par, et Noach trouva grâce aux yeux de Hachem. Donc, ça, c'était la fin de Bereshit. On comprend comment Dieu prend une telle décision. On n'a pas encore répondu à la question, je vous rappelle, mais pourquoi le reste de l'humanité? Pourquoi, pardon, le reste du monde, si c'est l'homme le coupable? Donc, et là, c'est Rachi qui va donner deux possibilités, donc qu'on va essayer d'analyser plus tard. Maintenant, le contraste, c'est par rapport à ce qui est dit dans la paracha de cette semaine. Et lorsque euh, ta, 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 alors voilà. Donc Dieu dit, voilà comment c'est marqué, va Yven Noir, c'est donc le chapitre 8 et c'est le verset 20. Donc je lis directement en français pour gagner du temps. Noach a construit, donc construisit un hôtel, un misbéar, et prit de tout animal pur et tout oiseau pur et fit monter sur l'autel des offrandes d'élévation, des holotes. Hachem sentit l'odeur agréable et Hachem dit en son cœur, je ne continuerai plus à maudire la terre à cause de l'homme. Alors, jusque-là,
Donc, c'est positif. Dieu a vu, a senti cette odeur agréable. Donc, il dit, je ne vais plus punir l'homme, je ne vais plus envoyer de déluge, comme on va le voir par la suite. Je ne continuerai plus à maudire la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Car la conception du cœur de l'homme est mauvaise dès son enfance. Et je ne continuerai plus à frapper tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Plus jamais, tous les jours de la terre, semailles et récoltes, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne seront interrompus. Donc, Dieu fait une promesse de ne plus détruire comme le déluge l'avait fait. Mais maintenant, et écoutez maintenant la question de Abravanel, qui est extrêmement puissante. Donc, c'est le même argument qui fait qu'à la fin de Bereshit, il décide de détruire le monde. Pourquoi? Parce que l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont, de toutes les façons, sont mauvaises. Les pensées sont mauvaises. Donc, et pour alors, il se dit, alors, Emre, alors je vais détruire. Et ici, il nous dit, pourquoi il ne va plus détruire le monde? Car le penchant du cœur de l'homme est mauvais. Et alors, c'est cette même explication, cette même raison qui a été la cause de la destruction, maintenant devient la cause de la non-destruction. Et dans les mots de Abravanel, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Il dit, Lamanatan ta'am, l'échelo yekalel ba'avul. Pourquoi? Quelle est la raison que Dieu donne pour laquelle il ne va plus maudire et donc punir toute la terre? Qui yetzer leva adam ramineurav. Parce que le penchant du cœur de l'homme est mauvais depuis son enfance. Mais je ne comprends pas, puisque quelques versets plus tôt, à la fin de Bereshit, c'est exactement la raison pour laquelle il dit qu'il va détruire le monde. Ubesof seder Bereshit amar vayar Hashem ki rabba ra'at Adam. Baaretz, il dit, bon, c'est le que nous avions lu à la fin de Bereshit pour justifier pourquoi Dieu a décidé de détruire le monde. Allez, Sham asa roa hayetzer. Donc le mal, le penchant au mal a été, si baleklala, a été la raison de la malédiction et de la destruction. On a shrata, vekan, et ici, ce même mal, donc le roa hayetzer, le mal, le yetzer, le penchant au mal, c'est siba shelo yekalel. Donc c'est une raison pour ne plus maudire et détruire la terre. Une seule raison, donc Abravanel, tac, direct. Comment une seule raison peut avoir deux raisons différentes, une pour détruire et l'autre pour ne plus détruire. Donc, il nous manque ici un élément majeur pour comprendre comment la raison de la destruction devient la raison de la promesse de ne plus détruire le monde. Donc ça, c'est la question ici d'Abravanel, et celle qui va nous permettre aussi d'approfondir un petit peu tout ce passage qui reste un petit peu obscur. Alors, on va revenir d'abord sur les fautes. Quelles sont les fautes que l'on reproche à la génération du déluge, ce qu'on appelle en hébreu Dor Hamaboul. Alors, vous le savez peut-être parce que Rachi en cite quelques-unes. Tout ce que je dis et les raisons essentielles se trouvent dans le Koufre, page. Voilà, donc pour essayer de comprendre les raisons qui ont fait que cette génération s'est rendue coupable de ce qu'on appelle Hashrata, donc Hishrit, elle est corrompue. Alors Rashi nous donne plusieurs explications et le Midrash va compléter quelles sont les raisons pour lesquelles donc, cette génération a été condamnée à la destruction. Alors on nous parle de Harayot, les relations interdites, à Avodazara, l'idolâtrie. Certains vont rajouter Shfichut Damim, le meurtre, et Nixar Dinam à la gazelle. Mais pourquoi la Torah précise que la terre s'était remplie de Hamas, violence, que Rachid traduit par Gezel, c'est-à-dire le vol, parce que de toutes ces fautes, ce qui a entraîné la vraie destruction du monde, c'est le vol. Et ça, véritablement, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a plus grave que Harayot, les relations interdites, la Avodazara, l'idolâtrie?
ou le meurtre, les trois fautes capitales. Donc, si pour ces trois fautes capitales, l'humanité n'aurait pas dû être détruite, elle va être condamnée finalement. Alors, certains vont dire que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, s'il n'y avait que le vol, non. Mais puisqu'il y avait déjà ces trois fautes capitales sur lesquelles peut-être Dieu aurait pu passer l'éponge, mais en rajoutant le gazelle, ça, c'est une explication. L'autre explication, moins courante, mais que moi, j'ai trouvé très originale, c'est le fait de dire que l'humanité, à cette période-là, avait transgressé ce qui deviendra par la suite les sept lois noachides. Alors, contre cet avis, il y a cette septième interdiction qui consiste à ne pas manger le membre d'un animal vivant, Ever Minachai, que Noach a reçu. Donc, comment imputer cette interdiction à la génération qui a précédé Noach? Donc ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas tenter de répondre. En tout cas, il y a un avis qui dit qu'il s'est rendu, l'humanité, cette génération s'est rendue coupable d'avoir transgressé les sept lois qui étaient les lois fondamentales de l'humanité. Et ce qui expliquerait pourquoi l'humanité ne méritait plus de survivre, puisque même les lois basiques, elle ne les respectait pas. Donc ça, c'est d'après une explication et une allusion à cela, même si ça ne répond pas entièrement à la question, c'est que le mot Gezel, Lamed, c'est 30, Gimel et Zaïn, c'est 7 et 3, c'est 7 et 3, 10, plus 30, c'est 40. Donc dans le mot Gezel, il y a le chiffre 40. Et on sait 40, c'est 40 jours pendant lesquels le déluge va tomber et inonder jusqu'aux montagnes les plus élevées. Alors oui, ça, je veux bien, mais ça n'explique pas pourquoi pour le vol, euh, la faute a été reste. Et une autre question qu'on va essayer de traiter tout au long de ce shiur, c'est, on sait très bien qu'il y a un principe selon lequel Hachem punit en fonction de la faute, ce qu'on appelle ce principe de mesure pour mesure, en hébreu, mida keneged mida. Donc, où est Mida Keneged Mida? Donc, pourquoi c'est par l'eau que Dieu a décidé de détruire le monde? Alors, il y a une réponse qu'on avait donnée les années précédentes, qui est basée sur le Zohar, qui dit que vu que l'humanité s'était souillée, parce que corrompue, c'est aussi au niveau de la souillure, s'était rendue impure par tous les rapports interdits et autres. Donc, il fallait purifier l'humanité. Et l'élément purificateur, comme le Zohar décrit, et c'est encore valable jusqu'à nos jours, donc c'est précisément l'eau. Et quelle est la mesure d'un mikvé? C'est Arbaim CA. C'est 40 CA, CA étant une mesure, donc, mais c'est le chiffre 40. 40, donc, comme les 40 jours pendant lesquels le déluge va tomber. Donc, c'est une mesure finalement de purification. Donc, pourquoi Dieu a choisi l'eau? C'est pour purifier toute la terre avant de laisser une nouvelle chance aux survivants et sa famille, autrement dit, Noach et ses descendants. Donc, ça, c'était une question. Mais je vais revenir donc sur ce que l'on disait par rapport à Noach. Les années précédentes, nous avons parlé beaucoup de ce personnage, on l'a présenté, comment faut-il le présenter, etc. Mais moi, je voudrais revenir sur un point très intéressant sur lequel peut-être on n'insiste pas assez. C'est qu'il a été question, en tout cas par allusion à Noach, tout au long des fêtes que nous avons connues. Oui, 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 vous avez bien entendu. Donc, il y a des allusions à Noach pendant Rosh Hashanah, pendant Kippour, même pendant Sukkot et même pendant Hoshana Rabbah. Donc, vous allez certainement vous dire, mais de quoi parle le rabbin? alors, alors, regardez, par exemple, je commence par Rosh Hashanah. Dans Rosh Hashanah, comme vous le savez, dans le Moussaf, donc je ne vais pas tout traduire, mais tout simplement pour vous montrer qu'il y a toujours une allusion à Noir. En effet, alors, lorsque dans la vous savez, il y a une partie qui s'appelle Zichronot, les souvenirs. Donc, on se souvient de pas mal de choses. Et Vegam et Noach be'ahava zacharta. Et aussi de Noach, tu t'es souvenu be'ahava, avec amour. Vatifkede ou bidvar Yeshua verachamim, tu t'es souvenu de lui pour le salut et pour la miséricorde. Alken zichrono balefanecha Hashem. Donc, c'est pour ça que le souvenir vient devant toi quand à Rosh Hashanah, Hachem leharbot zaro ke'aflot tevel vetzetzav kicholayam, pour multiplier sa descendance comme le sable de la mer, comme c'est marqué, et c'est le verset tiré de notre paracha, Vaizkor Elokim
et Noach, Dieu s'est souvenu, comme disent nos maîtres, pour le bien de Noach et de toute sa famille. Et c'est pour ça que Dieu a éliminé les eaux, a baissé les eaux pour permettre à Noach de pouvoir sortir de l'arche et recommencer une nouvelle histoire de l'humanité. Donc, ça, c'est par rapport au souvenir. Donc, comme vous le voyez, c'est à Rosh Hashanah. Pour ce qui est de Kippour, vous allez me dire, mais où on parle de Noach à Kippour, ça pourrait être une bonne devinette. Alors, assez difficile de trouver, mais cette allusion se trouve précisément dans ce qu'on appelle le Seder HaAvodah. En fait, comme vous le savez, à Kippour, à Moussaf notamment, on rappelle donc tout le processus, le rituel qui avait lieu le jour de Kippour avec le Kohen Gadol. Et donc ce passage a une introduction merveilleuse que je vous invite vraiment à lire, à relire, et en tout cas même avec la traduction pour comprendre. Ata konanta olam merosh, donc tu as déjà préparé le monde depuis le début. Donc il y a Satatev el Verakol, comment tu as fait, et on passe en l'histoire, et ce qui est magnifique, c'est que c'est avec les lettres de l'alphabet, Ata konanta, c'est Aleph deuxième, Beshurecha olam tohubo avec le bête, après Gimel Golem. Donc, bon, je ne vais pas passer sur tout, ce serait trop beau, mais alors, voici ce qui est dit. Donc, on arrive à la lettre Vav. Et qu'est-ce qui est dit? Vaïfreku ol. Ils se sont défaits du joug, Vayomeru lael, et ils ont dû à Dieu, Sur mimenu, part de chez nous. Ils ont rejeté Dieu. Et les commentaires disent, mais qui a dit ça? Qui a rejeté Dieu? Zedor Hamaboul. La génération du déluge a réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire que la génération a rejeté Dieu? Oui. Zachar Tabelit Letami Bedolo. Et tu t'es souvenu de l'alliance avec l'intègre dans sa génération. Évidemment, c'est le noir. Ubisruto, et par son mérite, Samtala Olam Sherit, tu as laissé un reste, littéralement, des survivants au monde. Et qui sait? Les commentaires nous disent il s'agit de Noir. Il s'agit de Noir. Donc, une allusion à la génération du Maboul et à Noir. Et c'est pour lui que tu as contracté donc cette alliance de l'arc-en-ciel par rapport à cet engagement de la part de Dieu de ne plus détruire le monde. Donc, ça, c'était en plein Kippour, donc encore une allusion à Noah. Il y a aussi dans Hoshana Rabbah, dans les Hoshanot, mais ça, je n'ai pas eu le temps de chercher, mais vous pourrez le voir, il y a également une allusion pendant Hoshana Rabbah, justement, au fait que Noach a, par rapport à l'eau, puisque comme vous le savez, Hoshana Rabbah, on demande pour l'eau, et c'est aussi, il y a une allusion à cela qui est faite à Hoshana Rabbah. Et par ailleurs, le Mégalé Amoukot, que l'on cite quelquefois, donc, nous dit qu'il y a un lien aussi entre la Teva. La Teva, je rappelle, c'est le nom que la Torah donne à l'arche et à la fête de Sukkot. En effet, qu'est-ce qui est dit? La Souka, si je prends le mot Souka, on sait que la valeur numérique de Souka, c'est 91. Et comme l'explique le Mégalé Amoukot, pardon, donc à quoi correspond 91? C'est 26 plus 65. C'est deux noms de Dieu, donc celui de la miséricorde et celui de la rigueur. Adnout Abonai, donc vaut 65, et Yudke Vavke 26. Le total, ça fait 91. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que l'on dit que Sukkot, c'est rajouter la miséricorde dans le din, et comme l'eau dans le vin. Et c'est pour ça que si jamais il y a la pluie le premier jour de Sukkot, c'est un mauvais signe. C'est comme si Dieu nous disait, je ne veux pas de vous, de votre mitzvah. Alors, lorsqu'on regarde, par exemple, les mesures de l'arche, la longueur, c'était 300 coudées. Donc, vous divisez par deux si vous voulez avoir une notion approximative en mètres, c'est 150 mètres. Après, la largeur, c'est 50 et la hauteur, c'est 30 en coudées. Donc, vous divisez encore une fois par deux. Donc, le total donne 300 plus 50 plus 30, c'est 380. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je prends ces deux noms de Dieu et je les mets un sur l'autre et je multiplie les lettres
Donc, je mets Adonai et en bas, Yudke, Vavke. Donc, qu'est-ce que ça donne 1 fois 10, 10. 4 fois 5, 20. Donc, 20 et 10, c'est 30. Là, j'ai 30, c'est la mesure, on avait dit, de la hauteur. Après, j'ai 50 et Vav, 6. 6 fois 50, ça donne 300. 300, c'était la longueur. Et ensuite, il reste de Adonai le dernier Yud et le dernier He. Donc, c'est 10 fois 5, c'est 50. 50, on avait dit, c'est la largeur. Donc, d'après le Mégalé à Moukot, donc on voit ici que les mesures de la Teva, de l'arche, ont un rappel symbolique avec la valeur numérique de la Souka. Comme si quelque part, de la même façon que la Teva a protégé le reste de l'humanité, la Souka est une forme de protection pour le peuple juif lorsque, à l'extérieur, il y a malheureusement des intempéries et des déluges. Donc, voir ce même symbole au niveau de la Souka et au niveau de la Teva. Et dans Oshana Rabbah aussi, donc il y a, comme je l'ai dit, par rapport à ces certaines allusions qui sont faites, il y a aussi des allusions à Noir. Donc ça, c'était juste pour que l'on comprenne que Noir est un personnage et surtout un événement. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait dit les années précédentes, et d'ailleurs on l'a tenu rigueur. Sachez que dans la majorité des commentaires, on nous dit que si Noah avait prié, il aurait pu sauver l'humanité. Donc ça, évidemment, vous allez dire, oui, mais qui peut affirmer une chose pareille Ben écoutez, moi j'ai trouvé, je crois que c'est le Ben Ishraï qui fait cette allusion que j'ai trouvée extraordinaire. Donc là, par contre, il aurait mieux valu le voir, mais faites-moi confiance, vous voyez le mot Adam. Donc, quelle est la force cachée de l'homme? Alors, nous avons dans l'interprétation de la Torah une façon de voir ce qu'on appelle les lettres cachées. Par exemple, dans le mot Adam, donc de Adam, je vois le Aleph, le Dalet et le Mem. Mais quand je dis Aleph, il n'y a que le Aleph que je vois, la première lettre. Quelles sont les lettres que je ne vois pas et que je ne prononce pas? C'est l'Ef. De Aleph, je ne prends que Aleph. Par exemple, Dalet, pour Dam, Adam. Donc, je mets le Dalet, mais qu'est-ce qui reste? Dalet. Donc, il reste Let. Et pour la dernière lettre, Mem, donc il reste un autre Mem. Maintenant, nous révèle le Ben Ishraï, Ben Yoyada nous dit, si je prends maintenant les lettres invisibles dans Adam, Aleph, Dalet et Mem. Alors, juste, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je vous le mets ici directement de mes notes. Donc, on est ici. Donc, vous voyez ici Aleph, Dalet et Mem. Si je prends toutes les lettres cachées, donc ici Lev, Let et Mem, ça donne le mot Mitpalel, le prieur. Mitpalel, quelle est la force cachée de l'homme? C'est la prière. Donc, si l'homme savait prier, rien n'aurait résisté. Même Noir, et surtout Noir, il avait aussi la possibilité, s'il avait prié, de sauver l'humanité. Lorsqu'il a ouvert l'arche, et comme c'est marqué d'ailleurs dans le texte, qu'au bout de 40 jours, euh, et il a ouvert la fenêtre, Vahim Miketz, comme c'est marqué, c'est le verset 6 du chapitre 7. Et il est arrivé donc au bout de 40 jours que Noach a ouvert la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Et au bout de 40 jours, les Rachamim disent ici, à quoi c'est une allusion? Qu'est-ce qui se passe au bout de 40 jours? Donc, si, comme vous le savez, à partir de Elul, on commence déjà à prier. Donc là, 40 jours après, c'est le jour de Kippour. Donc, quand est-ce qu'il aurait ouvert la fenêtre? C'est le 40e jour, c'était le jour de Kippour. Donc, encore une allusion entre Noach et Kippour par rapport déjà à ce qu'on avait vu dans le texte du Seder Avoda. Donc, il est dit ici que finalement, l'homme, Noach,
aurait pu sauver l'humanité. Quand il a ouvert donc cette fenêtre, il a vu cette désolation, il a commencé à se lamenter. Et Dieu a dit, Shatia, espèce d'idiot, c'est pas maintenant que tu dois te lamenter. Si au moment où je t'ai annoncé que j'allais détruire l'humanité, qu'est-ce que tu m'as demandé, qu'est-ce que tu m'as dit? Il m'a dit, et moi, comment je vais faire? Je lui ai dit, toi, tu construiras une arche. Mais tu m'as pas dit, mais pourquoi tu ne vas pas sauver l'humanité? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'humanité soit sauvée? Tu, tu n'as rien dit, tu n'as pas prié, tu ne m'as pas demandé. Donc, tu t'es contenté de te sauver toi-même. Donc, finalement, l'homme doit apprendre ici que rien ne résiste à la prière. Que si on savait prier, Hachem ne pourrait rien nous pourrait, la façon de parler, bien sûr, ne pourrait rien nous refuser. Évidemment, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais la force de la prière est ici mise en valeur par les lettres cachées de Adam, puisque c'est ce qui constitue sa véritable force, c'est la force de la prière. Donc, maintenant, pour revenir à cette question, Moshe, pour rentrer en Israël, ben, Dieu l'a arrêté. S'il avait continué à prier, il serait rentré en Israël. Donc, la preuve que Moshe aurait pu changer les choses, mais est-ce que c'est en bien ou en mal? On ne sait pas. En tout cas, la majorité des commentaires disent que si Moshe était entré en Israël, ça aurait mis en péril le peuple juif. Hein. Parce que tout ce qui est fait par Moshe est irrévocable. Donc, si on doit rentrer en Israël, donc il n'y aurait pas eu d'exil. Donc, si le peuple méritait une faute, il aurait pu, Chas Shalom, disparaître. Alors que l'exil reste une soupape de secours pour ne pas détruire le peuple, comme vous le savez, ou c'est la même raison qui doit donner aussi pourquoi c'est pas David qui a construit le Beth Hamikdash. Donc, c'est une des réponses. On en verra une autre aussi que j'ai eu l'occasion d'étudier pendant ces jours-ci, aussi très belle. Pourquoi c'est pas David qui a construit le temple? En tout cas, on nous dit que si David avait construit le temple aurait été indestructible, puisque tout ce que David aurait fait ben, n'aurait pas pu être détruit. Et si le peuple avait fauté et que le temple ne peut pas être détruit, qui aurait pu être détruit, Chazé Shalom, le peuple juif. Donc, ce n'était pas possible. Et c'est la raison pour laquelle, pour ne pas avoir les mains pleines de sang, puisque ça aurait pu entraîner la mort, Chazé Shalom, du peuple juif. Donc, ça, c'est une réponse. Mais maintenant, je reviens à ma question initiale. Pourquoi c'est Rachid qui nous donne, comme je vous l'ai dit, deux réponses? Alors, la première réponse, c'est que pourquoi Dieu a tout détruit, c'est alors que c'est l'homme qui apparemment est le principal coupable. Et en parlant de coupable. On dit il y a une fois dans un jugement, donc l'avocat qui avait fait la plaidoirie pour son client, qui était évidemment coupable, en tout cas il y a une présomption de culpabilité qui pesait sur lui. Alors dans sa plaidoirie finale, il a dit si vous attendez maintenant, vous patientez, dans 30 secondes, va rentrer dans cette salle le véritable coupable. Et là, évidemment, toute la salle se retourne pour voir apparaître, 30 secondes passent et personne ne rentre. Et alors, l'avocat se retourne vers l'Assemblée et dit, si vous étiez tellement convaincu que mon client était coupable, alors pourquoi vous avez cherché le véritable coupable? C'est qu'il reste un doute sérieux que mon client soit le vrai coupable. Donc, la vérité, c'était une preuve assez flagrante. Ce à quoi le juge a pris la parole et a dit, ben, moi, je maintiens que votre client est malgré tout le vrai coupable. Alors l'avocat demande, et qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est parce que lorsque vous avez annoncé l'arrivée du vrai coupable, c'est vrai que toute la salle s'est retournée. Mais moi, j'ai fixé votre client. Lui, il a baissé les yeux. Il ne s'est pas retourné. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas un vrai coupable qui pouvait rentrer, puisque le vrai coupable, c'est lui. Donc, le vrai coupable se connaît. Donc, si l'homme est le vrai coupable, donc que vouloir, pourquoi Dieu en voulait à toute la création, la terre, les animaux? Alors, la première réponse de Rachid consiste à dire que une fois que l'homme s'est corrompu, ça a entraîné la corruption dans toute la création. C'est vrai que l'homme est le summum de la création, mais il influence aussi le reste de la création parce que lui s'est corrompu, malheureusement, donc il a entraîné la corruption de tout le reste de la création et tout le reste des créatures. Donc, si tout le monde méritait la destruction, c'est parce que tout était corrompu. Je plantais une chose, ça donnait une autre, les animaux se mélangeaient, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose qui ne correspondait pas à la création originelle de Dieu. Donc, Dieu a préféré sa destruction. L'autre,
c'est parce que tout ce qui a précédé la création de l'homme a été créé pour l'homme. Mais maintenant que l'homme ne mérite plus, alors pourquoi garder tout le reste de la création si de toutes les façons l'homme mérite la destruction alors que tout soit détruit? Le Midrash nous donne une parabole, à mon avis, très touchante, très parlante. C'est un homme qui préparait le mariage de son fils, donc vraiment en grande pompe. Il avait le traiteur, la salle, les musiciens, l'orchestre, tout. Lo allez-nous, qu'à Dieu ne plaise. Donc, quelques jours avant le mariage, le fils meurt. Donc, évidemment, donc vous allez me dire, ben, il est évident qu'il va annuler la fête. Donc, il va renvoyer tout le monde chez lui, le traiteur, la salle, l'orchestre, le caméraman, puisqu'il n'y a plus de raison d'être. Donc, c'est un peu, et ça nous parle davantage. C'est un petit peu finalement ce qui s'est passé au niveau de la génération du déluge. Donc, une fois que l'homme ne méritait plus sa place sur Terre, donc à quoi allait servir le reste de la création? Donc, Dieu décide d'arrêter tout, puisque si il n'y a plus d'homme, il n'y a plus le Fils pour célébrer toute la création, donc la création n'a plus de raison d'être. Donc, ça nous laisse déjà envisager que n'était-ce l'engagement et la promesse faite par Dieu de ne pas détruire le monde à cause de l'homme, c'est pour montrer aussi la responsabilité de l'homme. Donc aujourd'hui, Adam, puisqu'on revient donc à cette appel, donc nous qui sommes, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Atem Keroui Madame, c'est vous qui êtes appelé Adam, c'est-à-dire que sur chaque juif pèse le maintien du monde en existence comme il l'est encore aujourd'hui. Donc, chaque fois qu'un juif désobéit, comme Adam Arishon, donc on a souvent dit que c'est la faute qui a entraîné la mort, mais il y a une très belle explication qui dit non, c'est pas la désobéissance, c'est pas parce qu'il a mangé qu'il est mort, c'est parce qu'il a mangé, il est devenu mortel. Qu'est-ce que cela veut dire? Entre autres, le Ramban donne cette explication merveilleuse qui nous dit ce n'est pas la conséquence de la consommation du fruit, mais parce que la consommation de ce fruit est une désobéissance. Donc, qu'est-ce qui maintient l'homme en vie comme ce qui maintient la création en état d'existence? C'est la volonté divine. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque ma volonté ne correspond pas à la volonté divine? Je désobéis, je contreviens donc à la volonté divine. Donc, Dieu retire sa volonté. Et si Dieu retire la volonté, donc je ne peux pas continuer à exister. Et c'est pour ça que l'homme devient mortel. Parce que Dieu ne veut plus, c'est ça la volonté divine, il ne veut plus d'un homme immortel. Donc, l'immortalité est liée à la volonté divine. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour être en quelque sorte immortel? Ben, c'est s'attacher à ce qui nous rend immortels. C'est les valeurs de la Torah. Parce que la Torah représente la volonté divine. Et tant que je peux m'attacher à la volonté divine, je m'attache à l'immortalité. Donc, je ne vais pas développer plus que cela, mais c'est un point extrêmement intéressant qui aurait mérité d'être développé pour la paracha de Bereshit en tout cas, mais que l'on peut aussi, évidemment, adapter ici. Donc, quoi qu'il en soit, on voit ici que les deux raisons rapportées ici par Rachi, que ce soit que toutes les créatures se sont corrompues, donc toutes les créatures méritaient l'extinction, la destruction, ou alors que c'est vrai qu'il n'y a que l'homme qui a fauté, mais tout le reste n'existait que pour l'homme. L'homme n'étant plus, le reste n'a plus de raison d'être. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut expliquer. Alors, euh, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce que je lisais, rappelez-vous ici, par rapport à Kippour? Donc, les hommes ont dit à Hachem, sourd mimeno, pars de nous, éloigne-toi de nous, on ne veut plus de toi. Alors, comment l'humanité peut-elle atteindre un tel niveau? Alors, et c'est ce qui va nous permettre de répondre à la question pourquoi par l'eau? Alors, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y avait quelqu'un qui
il y avait quelqu'un qui avait un grand champ et qui a voulu donner à son métayer, qui a donné à son métayer pour s'occuper de la terre. Et donc, ce métayer était très fainéant, donc les champs étaient négligés, et on nous dit que finalement, lorsque Dieu nous a confié le monde, c'est pour qu'on s'en occupe, les Ovda ou le Shomra, pour la préserver, pour la travailler. Donc, l'homme, comme ça c'est rapporté dans les Midrashim, c'est que la terre donnée, pas pour un an, pas pour 6 ans ou 3 ans, mais pour 40 ans. Donc, pendant 40 ans, donc, on avait besoin de rien. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Pendant ces 40 ans, je n'avais besoin de rien demander à Hachem. J'avais tout. La seule chose qui était nécessaire, indispensable au monde, c'était la pluie. Mais il suffisait que la pluie tombe une fois et on avait assez pour 40 ans. Donc, qu'est-ce que l'homme en est venu à conclure? C'est que je n'ai plus besoin de Hachem. Et de tout ce que Hachem pouvait reprocher à l'homme, c'est comment, avec tout ce que moi je t'ai donné, avec tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu peux me rejeter de la sorte? Donc, sourd mimenu, donc c'est le texte qui est dit ici, dans le texte de Kippour. Donc, c'est comme si on avait chassé Dieu de notre existence. Quand est-ce que l'homme est à même de chasser Dieu? On l'a lu en Asiha Azino, Shamanta Avita Kasita. Lorsque je me suis engraissé, lorsque je n'ai plus besoin, lorsque je gagne très bien ma vie, lorsque je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit à Hachem, alors je finis par l'oublier et même le chasser de mon quotidien. Donc pourquoi l'homme prie-t-il? D'abord pour garder un contact. Rappelez-vous que la malédiction du serpent, c'était de manger à même le sol. Mais c'est une malédiction, alors avoir de quoi se nourrir toute sa vie, non. La vraie bénédiction, c'est rester connecté à Dieu. La vraie malédiction, c'est être déconnecté de Dieu. Donc quelqu'un qui a tout et qui pense que tout ce qu'il a, il le doit à lui-même, donc il finit par se déconnecter, et ça, c'est la vraie malédiction. Donc, ce que cette génération nous a enseigné, c'est que le danger de se suffire à soi-même, de ne pas être reconnaissant parce qu'on est aveugle, on ne voit pas tout ce que l'on a et on regarde souvent ce qu'on n'a pas. Et savoir que tout ce qu'on a, on le doit à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, la faute de cette génération, c'est précisément sourd mimeno. On n'a plus besoin de toi. Et c'est vrai qu'il y avait une abondance. Comme Dieu lui dit, je vous ai tout donné. Et c'est comme ça que ça a apporté aussi dans la Gemara. Je vous ai donné de l'abondance. Je vous ai donné de tout. Et comment vous l'avez remercié? Alors, et c'est comme ça qu'on a une première explication. Donc, pourquoi j'ai créé la terre dans ce monde? C'est pour vous accueillir. Qu'est-ce qu'il y avait avant que vous n'arriviez? De l'eau. Donc finalement, maintenant que vous ne méritez pas votre place sur cette terre, donc que va devenir cette terre? Ce qu'elle était avant que je décide de vous créer, c'est-à-dire de l'eau. Et maintenant, on comprend pourquoi Dieu a puni la terre et l'humanité par l'eau. Pas comme nous avions dit, et ça c'est une explication pour la purification, mais l'autre explication, c'est comme on vient de le dire, c'est par rapport justement au retour à l'origine, si le monde était de l'eau et le monde est redevenu de l'eau, comme si l'homme, le passage de l'homme avait été oublié. Alors, et c'est comme ça que il y a un midrash aussi par rapport à cela aussi très beau qui nous dit qu'au début il y avait un roi qui avait des ministres qui étaient muets et il lui était vraiment très très fidèle. Il communiquait par allusion, par geste, etc. Et lorsque le roi s'est dit maintenant que s'ils sont muets, ils sont tellement fidèles, s'ils parlaient, ils le seraient davantage. Donc il a changé tous ses ministres et il a pris des bien parlants, des pécrimes qui pouvaient bien s'exprimer. Et qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Que dès qu'ils ont pu s'exprimer, ils se sont révoltés contre le roi. Le roi il a dit non, 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 jusque-là et pas plus. Et il les a évidemment tous fait démettre de leurs fonctions et il est revenu comme avant. Donc, au début, le monde était de l'eau. Donc, Dieu a voulu faire du bien à l'homme. L'homme lui a rendu en mal. Dieu lui a dit ben écoute, alors on revient à l'état initial. Donc j'ai trouvé que c'est une explication très, très, très originale. Et il y a un midrash magnifique, hein,
qui va aussi nous permettre de comprendre un autre passage et par rapport à ce qui est dit ici dans cette paracha, et j'espère que ça va nous permettre aussi d'avancer dans ce que je voulais développer par rapport à cette paracha. En effet, dans le Midrash sur la paracha de Mishpatim, on dit que Dieu a voulu donner quatre choses à Dor HaMabul, à la génération du déluge. Quelles sont ces quatre choses? La Torah, les korbanot, la tefila et les isurin et les épreuves. Velo bikshu, mais ils n'ont rien demandé. Donc, il n'y a pas. La question est, la Torah, je comprends. Les korbanot, pour rester en contact avec Dieu, je comprends. La tefila, on en a déjà assez parlé, c'est une évidence. Mais les isurin, est-ce qu'on va vouloir des isurin? Est-ce qu'on va demander des épreuves? Alors, on ne comprend pas très bien. Et très sincèrement, c'est une question qui va nous permettre de comprendre aussi un autre passage, je pense, sur lequel on ne s'est jamais arrêté dans cette paracha. C'est le passage des oiseaux. Et oui. Donc, vous savez que le moment où il a ouvert la fenêtre, la fenêtre qu'il avait créée, donc, dans un premier temps, il envoie le corbeau et dans un deuxième temps, il envoie la colombe. Donc, pourquoi ces deux volatiles? Et surtout qu'il y a une question, d'après un midrash, on nous dit que, à part tout ce qui était dans l'arche, il y avait un être qui restait à l'extérieur de l'arche. C'était Og Melech HaBashan, un géant. Un géant qui est resté, alors on demande comment se fait-il qu'il n'a pas brûlé, puisque l'eau qui descendait aussi avec du feu, que c'est pour ça que même les poissons, sauf ceux qui étaient en bas, tout brûlé. Mais on dit qu'autour de l'arche, l'eau était froide. Pourquoi? Sinon, même le bitume, le goudron aurait fondu. Donc, et il se maintenait à côté, et Noah a fait un trou et il le nourrissait à travers ce trou. Alors, ça reste extrêmement complexe, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque il aurait pu demander à Og de voir si, donc c'était un géant, donc il pouvait voir si l'eau avait baissé, si c'était sec par rapport à ses pieds. Donc, il aurait pu s'arranger pour envoyer Og. Pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi il a préféré les oiseaux? Donc, il y a des explications certainement beaucoup plus profondes. En tout cas, Og reste, je pense, une énigme, puisqu'on ne comprend pas. On dit qu'il avait besoin de manger presque 300 animaux par jour, tellement il avait une taille colossale. Alors, comment il a pu le nourrir à travers le petit trou? Sincèrement, ça reste difficile. Alors, par contre, lorsque je regarde le début de la paracha, Dieu lui dit, Aselecha teva, tu vas faire pour toi une teva, une arche, hein, kinim taase et ta teva. Et comment tu vas la construire? Avec kinim. Kinim, on traduit ça par, comme dit Rashi, des sortes de cellules ken. Mais le mot ken est toujours attribué à un nid, donc à des oiseaux. Donc une allusion aux oiseaux qui n'est pas très compréhensible. Pourquoi Dieu a dit, tu fais des chadarim, tu fais des compartiments, tu fais... Mais pourquoi ce terme de kinim qui est une allusion aux oiseaux? Donc on voit qu'il y a ici une volonté de parler d'oiseaux. Et d'ailleurs, le Midrash va nous expliquer pourquoi. Parce que Ken Metaher et Ametzora, comment justement pour purifier celui qui est rendu impur. Donc, et pourquoi on considère que Noach était impur? Soit parce qu'il a assisté à la mort de tous ses contemporains, et d'après une autre version, c'est parce que comme il n'a pas prié pour l'humanité, donc il a été en quelque sorte souillé. Et le fait donc que de la même façon qu'on purifiait le Metzora, celui qui avait la tsaraat, la lèpre, hein, traduite par lèpre, donc on le purifiait avec deux oiseaux. Donc, on avait parlé dans Tazria à Metzora, on prenait deux oiseaux, on prenait le sang, etc. Donc, le processus de purification passait par les oiseaux. Et donc, on trouve une allusion à cela dans le Mokinim, parce qu'il fallait purifier aussi Noah. Ça, c'est ce qui était dit. Et donc, il fallait purifier la Teva et tous les habitants. Alors, la Gemara dans Achid nous dit que sur cette chose, hein, la plaie de Tzaraat, la lèpre traduite, arrive. Quelles sont-elles, ces choses-là? Le Lachonara, la médisance, Shfichud Damim, verser du sang, Gilou Yarayot,
les relations interdites. Chez Chav, une promesse, un serment en vain. Gassutaroir, la vulgarité verbale. Gezel, le vol. Et Tsarutayin, étroitesse de l'œil, c'est-à-dire l'envie, lorsqu'on est envieux de l'autre. Donc, à cause de ces 7 choses que je viens de citer, la Taraat, elle arrive. Donc, pour certaines, on aurait dû dire, mais pourquoi les négaïs, pourquoi des plaies? De toutes les façons, c'est la mort. Quelqu'un qui verse du sang ou quelqu'un qui a des relations interdites, c'est la peine de mort. Donc, la Gemara là-bas répond, c'est pas la faute elle-même, c'est me'en, c'est comme si, par exemple, quelqu'un qui humilie ou fait honte en public à quelqu'un, c'est comme s'il versait du sang. Donc ça, c'est comme si. Et donc ça peut entraîner. Donc, et ici, on trouve ici le gezel, le vol. Donc, le vol, et c'est comme ça qu'on va expliquer. Pourquoi? Parce qu'on a dit que cette génération ne reconnaissait pas. Donc, si je ne reconnais pas la provenance divine de ce que moi j'ai, je ne reconnais pas la provenance divine de ce que l'autre a. Donc, s'il a, c'est que moi aussi je peux l'avoir, donc je peux lui prendre. Donc, voler à ce niveau-là exprime une non-reconnaissance en Dieu et une non-reconnaissance que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est en cela que le Gezel devient tellement grave. Après avoir fait, pourquoi? Parce que Shfichud Damim, la Arayot, les relations interdites, ça peut être le penchant de l'homme. Ça, je peux entendre que peut-être, comme la Chassidoute va dire, que, et c'est comme ça qu'il faut lire ce verset on avait lu au début, ce n'est pas que l'homme est mauvais depuis son enfance. Minéourav, il nous dit, il ne faut pas traduire Minéourav, puisque Néourav, il manque un vav. Donc, d'après Rashi, c'est quand il bouge. Et d'après d'autres explications, comme Ramban par exemple, c'est il faut lire ce verset Zechut. C'est un mérite pour l'homme. Pourquoi? Chez Yetzidatam, Betoledot Ra Bimea Neurim. Parce que la création, telle que Dieu a créé l'homme, est créé bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Minaneorim, klomar, mechamatam tiyera hayetzaradam shehem yartioto. C'est par rapport à tout ce qui bouge autour de lui, c'est-à-dire tout ce il va se laisser influencer par des éléments extérieurs, mais le fond de l'homme, comme Rambam l'expliquera d'ailleurs, pourquoi on peut obliger quelqu'un à donner le guet alors qu'on dit que quelqu'un qui donne un guet parce qu'il est obligé, il n'est pas valable, et il répond le Rambam parce qu'au fond de lui, il veut le donner. C'est-à-dire, au fond de lui, il est bon, mais c'est l'extériorité. C'est comme ça que la chassidoute distingue entre l'intériorité et l'extériorité. L'intériorité de l'homme est toujours bonne. C'est comme une pierre précieuse qui tombe dans la boue. La pierre ne perd jamais sa valeur. Mais c'est l'extériorité qui est mauvaise et donc qu'il faut casser, qu'il faut briser pour atteindre. Donc, Ramine ou Rav, c'est parce que tout ce qui bouge autour, il se laisse influencer et c'est malheureusement ce qui l'entraîne. Donc, ça, c'est, vous allez me dire, certainement une vision chassidique, mais tellement belle et que j'aime tellement, puisque je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir. Alors, en tout cas, on revient pour commencer notre conclusion par rapport à ce qu'on disait au sujet du corbeau et pas le renard, mais la colombe. Donc la colombe qui vient en deuxième, comme vous le savez, elle va partir une fois et l'omatsa manoar, elle n'a pas trouvé où poser ses pattes et c'est pour ça qu'elle est revenue. Et après la deuxième fois, elle est repartie et comme les Rachamim et Rachid l'expliquent, parce que si elle avait trouvé où se poser, elle ne serait pas revenue. Mais ça contredit la deuxième fois. Pourquoi? Parce que la deuxième fois, elle revient alors qu'elle a une branche d'olivier, une feuille d'olivier dans son bec. Alors, ça contredit. On avait dit que si jamais elle avait trouvé, elle ne serait pas revenue. Alors, pourquoi elle est revenue? Donc, ça, c'est la question que se posera Rachid et tous les commentaires. Et il y a une autre question aussi très belle, c'est que la première fois, hein, lorsqu'elle est arrivée, Noir a lancé la main pour l'attraper. Et on nous dit pourquoi? Parce qu'elle s'était fatiguée. Vu qu'elle n'avait pas où se poser, donc elle était fatiguée. Et même ces instants, le temps de rentrer, et Noir a voulu qu'elle se repose. La deuxième fois, comme il a vu Noir qu'il avait la branche sur le bec, elle dit c'est sûr qu'elle s'est posée sur cet olivier, donc je n'ai pas besoin de la prendre et elle est rentrée. Mais ça n'explique pas pourquoi la deuxième fois, elle est venue quand même, puisque le but, comme on l'avait dit, si elle avait trouvé, elle ne serait pas revenue. Donc là, elle a trouvé, elle est quand même revenue. C'est qu'il y a ici un message extrêmement important, et c'est celui qui va nous servir,
certainement pour notre conclusion. Alors, je reviens d'abord sur le Horev. Le Horev, c'est le corbeau. Alors, juste pour ceux qui connaissent ce Zohar, je ne sais pas si on l'avait mentionné les années précédentes, donc à quoi correspondent ces deux oiseaux? Donc, un noir et un blanc. Donc, le blanc, c'est la pureté, comme vous le savez, c'est la fidélité. Et on dit que ces deux oiseaux correspondent à Yaakov. Yaakov, la blancheur, la pureté, c'est la colombe et la fidélité. Et le corbeau qui représente Esav. Donc ça, c'est intéressant comme image d'après le Zohar. Donc ça va plus loin puisqu'on dit que on retrouve la notion de ceux qui veulent du mal au peuple juif. C'est le Erev. Rav, Erev, c'est les mêmes lettres que Orev, que le corbeau. Donc il y a des allusions à cela qui est fait d'après le Zohar. En tout cas, par rapport au rêve, donc on dit que pourquoi il l'a envoyé en premier. Alors c'est pas parce qu'il faisait confiance, c'est que, d'après certains commentaires, c'est parce que c'est un des trois à avoir désobéi et à avoir eu des relations à l'intérieur de l'arche, alors que c'était formellement interdit. Donc le chien, c'est l'autre, et Ham, apparemment, donc c'est aussi le troisième. Il n'a pas envoyé pour savoir si les eaux avaient baissé, c'était pour le chasser, puisqu'il avait fauté, donc il ne méritait plus de rester là, il voulait le chasser. Ça, c'est une explication. L'autre explication nous dit que non, c'est parce que le Horev, c'est celui c'est le volatile. Donc, dans le psaume où on dit Livne Orev Asher Ikra'u, il y a une allusion que lorsque les petits du corbeau appellent Dieu, donc Dieu exauce. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande la pluie. Et regardez le contexte du psaume. Et il y a aussi une autre allusion, rappelez-vous, c'est le fait que les corbeaux naissent blancs. Et lorsque les parents voient, ils disent non, ça c'est pas à nous, donc ils les chassent, ils s'en vont. Et heureusement que Dieu est là pour les nourrir. Et pourquoi Dieu nourrirait-il les petits du corbeau? Parce que lorsque Hevel a été tué, on dit d'où Adam et Chava ont su qu'il fallait enterrer, c'est d'un corbeau. Donc le premier chesed qui a été fait pour montrer qu'un autre corbeau qui était mort, donc le corbeau vivant, a enterré, et c'est comme ça que Adam et Chava ont su qu'il fallait enterrer. Donc c'est en reconnaissance de ce chesed. Peut-être que Noah s'est dit, il va faire un autre chesed, et c'est grâce à lui qu'on va peut-être trouver un endroit où nous poser. Donc ça, c'était une piste possible. En tout cas, ça, c'est par rapport au corbeau. Je reviens donc maintenant à la colombe. Velo mat'a yona manoar. Donc, si la colombe n'a pas trouvé un endroit où se poser, c'est que forcément, il y avait encore de l'eau. Et oui, ils ont nourri Eliawanavi, bien sûr. Et le rocaire pose une question intéressante. Mais je ne comprends pas. Comment on peut affirmer que la colombe ne serait pas revenue alors qu'on la présente comme le prototype de la fidélité? Donc, si le conjoint était resté dans l'arche, c'est évident que la colombe partie serait revenue. Et c'est ce qui fait dire aux rockers que non, qu'ils sont partis, c'est pas une colombe, mais deux. C'est le couple des colombes qui est parti et le couple qui est revenu. Donc, c'est le seul à avancer une telle affirmation, mais en tout cas assez intéressante par rapport à ce qui est dit ici. Et le corbeau, en quelque sorte, s'est plaint parce que ni toi tu m'aimes, parce que tu veux me chasser, mais donc si je ne trouve pas comment tu veux, je suis de mon espèce, je suis le seul mâle, donc si je ne reviens pas, mon espèce va disparaître. Donc tu me veux du mal. Donc ça c'est la discussion entre le corbeau et Noir. Donc bon, des midrashim magnifiques, mais on n'a pas le temps de tout voir. En tout cas, voilà ce que elle est revenue la deuxième fois avec Alézaït, donc une feuille d'olivier. Alors, il y a une allusion qui dit que l'olivier est comme elle est profonde, c'est la Torah. La Torah et surtout la Torah cachée, parce que je dois la presser pour sortir. Donc c'est une allusion à la Torah. Donc comme si la colombe est venue les et Erev, vers le soir. On dit que c'est une allusion à la fin de l'exil et que pourquoi elle est allée une fois, elle est allée deux fois. Donc c'est l'exil. La colombe est partie une fois. Donc la Knesset Israël a été chassée. Certains disent que c'est la Shekhinah qui a été chassée deux fois. Et donc la deuxième fois, elle est revenue. Autrement dit, c'est une allusion à la fin de notre exil. Donc ce qu'on peut lire aussi par rapport à ce qu'il dit ici. Quoi qu'il en soit, et pour revenir à cette question, pourquoi la colombe est-elle revenue la deuxième fois? Donc, si elle avait trouvé déjà un arbre, alors on peut répondre par rapport à ce qu'on vient de dire,
c'est par rapport à son conjoint, pour ne pas l'abandonner. Donc, c'est une très belle image. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que les commentaires vont dire. Et regardez, par exemple, Rashi, notamment, qui va donner une explication assez intéressante en nous disant que la colombe voulait donner un message à Noir. En effet, quel est ce message? Sache, Noir, que je préfère être nourri par Dieu, même des varim mélolim, même des choses amères, plutôt que des choses douces de la part d'un homme. Donc là, sincèrement, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est de l'ingratitude. Pendant un an, Noah nourrit cette colombe. Et maintenant, elle revient pour le narguer, pour dire, tu sais que je préfère maintenant manger amer à l'extérieur, mais je t'ai hébergé pendant un an, je t'ai nourri, et maintenant tu me craches dessus de cette façon-là. Comment on peut imaginer que la Torah veuille donner ici une leçon d'ingratitude, en tout cas dans la bouche ou dans le geste de la colombe. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment voir ici autre chose de beaucoup plus profond, et c'est ce qui va peut-être être notre conclusion pour aujourd'hui, en disant la chose suivante. Euh, dans le Père Shira, je vous invite à lire le shir, le chant de la colombe. Qu'est-ce que la colombe dit? Dalou enai lamarom. Donc, levez les yeux vers le haut et mezonotai merurim mide Hashem. Donc, je préfère de la nourriture et amère, mais qui vient de Dieu, plutôt que de la nourriture douce qui vient de l'homme. Donc, c'est pas une phrase que la colombe a prononcée à l'égard de Noir. C'est une leçon qui est générale et c'est un enseignement pour nous, pour notre quotidien. C'est-à-dire, pendant un an, toutes les créatures ont été nourries par l'homme. Donc, l'homme a joué finalement le rôle Hazan et Takol, mais sur qui on dit qu'il nourrit tout le monde entier. C'est Akadosh Baruch Hu. Ce que la colombe est venue pour enseigner, Noir, maintenant, tu reprends ton rôle normal. Donc, c'est pas pour se montrer non reconnaissante, certainement pas. C'est pour rappeler la place de l'homme dans la création. Donc, ça, c'était une parenthèse. Maintenant, sache que Hachem reprend son rôle de nourricier. C'est Hachem qui donne. Et que c'est pour cela que la colombe vient nous enseigner, à travers cet exemple, la douceur de tout ce que je dois sentir lorsque ça vient d'Hachem. Donc, même si des fois on sent de l'amertume dans ce que Hachem nous envoie, et malheureusement on est en plein dedans, je voulais dire par rapport à ce que l'on est en train de vivre, mais si on est capable de trouver la douceur, parce que si ça vient d'Hachem, c'est forcément qu'il y a une douceur. Et qui nous enseigne à voir la douceur, même si l'apparence est amère, eh bien, c'est la colombe. Parce que tout ce que vient d'Hachem ne peut être que doux. Et ça, c'est le message que je voulais vous transmettre ce soir. Donc, à travers certainement la colombe, mais je pense que si on avait cette sagesse de pouvoir entendre ce chant de la colombe, eh ben, on se rendrait compte que Hachem n'est là que pour nous, parce qu'il ne nous abandonne pas. Donc, il est là pour nous envoyer que des douceurs à nous. Et maintenant, on comprend ce vœu qu'on se formule depuis maintenant déjà un certain temps. Donc, ça va faire un mois, puisque nous commençons maintenant Rejvan. Donc, Shana Tova ou Metuka. Qu'elle ne soit pas simplement bonne, mais douce, qu'on puisse sentir la douceur dans tout ce qui nous arrive, parce que si c'est Hachem qui nous l'envoie, c'est forcément dans la douceur. Voilà ce que je nous souhaite, Bezrat Hachem, qu'on voit toujours la douceur dans tout ce qu'Hachem nous envoie.